Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2023. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année. Voilà, que plein de bonnes choses vous arrivent et que vos projets se concrétisent. Donc nous, aujourd'hui, on attaque un petit tuto donc sur un miroir mandala. Je sais que vous aviez bien aimé la précédente vidéo sur le sujet. Donc c'est une vidéo, c'est un tuto relativement simple mais répétitif. Donc à chaque fois, je vais vous montrer à 2 reprises comment faire une forme, parce que je vais décomposer en fait le travail en plusieurs étapes, et après ça sera toujours la même chose, donc inutile de faire tout le reste, ça serait ennuyeux à mourir. Voilà, donc au niveau du matériel, il nous faut un cercle en métal de 20 cm, un miroir qui correspond à ce même diamètre, donc 20 cm, 72 mètres de corde de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai pris de la corde peignée parce que je trouve ça plus doux à travailler, mais vous pouvez prendre du coton câblé. Et puis une corde d'environ 1,20 m pour faire la petite tresse au milieu, de la couleur de votre choix. Moi j'ai pris du coton câblé parce que justement c'est un 3 plis, et en les défaisant j'ai pu faire une petite tresse facilement, alors qu'avec du coton peigné c'est un petit peu plus compliqué, on fait vite des nœuds quand on essaie de les défaire. Donc voilà, je crois que c'est tout, aussi du matériel rudimentaire pour le macramé, donc un peigne, un ciseau et de la glu en l'occurrence pour coller le miroir. Donc je crois que c'est tout. De toute façon, si j'oublie quelque chose, je le marquerai en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner, c'est encore mieux. C'est parti! Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre toutes nos cordes tout autour du cercle. Donc on prend la première, on joint les deux extrémités, on récupère la boucle et on vient faire un nœud d'alouette sur le cercle. Donc je passe ma boucle en dessous et ma corde à l'intérieur, et on a notre premier nœud, et on va faire ça avec toutes nos cordes. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les fils sont mis. Donc moi j'ai bloqué mon support du coup avec 2 vis pour pouvoir tresser plus facilement. Et maintenant on va se rapprocher un petit peu pour vous montrer comment faire le motif. Donc on va décomposer notre travail en plusieurs parties. Donc on va commencer par la première et on va faire des groupes de cordes de 3 à chaque fois, donc tout autour. Et on va faire un petit triangle. Donc pour cela on va prendre la corde qui est la plus à gauche dans notre groupe de 3 cordes, et on va faire des nœuds baguettes. Donc là on en a un demi, un. Avec la corde suivante on fait la même chose, un nœud baguette, voilà, on met ça de côté. On prend celle qui est le plus à l'extérieur à droite, on la tend vers la gauche et on va faire la même chose, 2 nœuds baguettes. Et 2. Hop. Là. Et puis avec nos 2 fils conducteurs, on va venir faire un nœud baguette pour clôturer la forme. Voilà. Donc là, on a fait notre première forme. Je vais répéter une deuxième fois pour vous montrer. Donc là, je prends un groupe de 3 cordes. 1, 2 et 3. J'écarte les autres. Donc je prends celle qui est le plus à gauche, je la tends vers la droite. Avec les 2 cordes qui vont suivre, je vais faire des nœuds baguettes. Donc un premier nœud. Un deuxième nœud. Ensuite, on va prendre celle qui est le plus à droite, on va la tendre vers la gauche et on fait la même chose.
Là, on reprend nos 2 fils et on clôture par un nœud baguette. Donc, je précise tout de même que le nœud baguette, quand on fait la clôture de la forme, doit toujours être dans le même sens. Voilà. Donc là, on en a 2 et on va faire ça pour l'ensemble des cordes. Alors maintenant qu'on s'est occupé de la première partie tout autour, on va s'occuper de la deuxième. Donc comme point de repère, on va prendre les 2 premiers que l'on voit là sous nos yeux. On va prendre les 3 fils qu'il y a sur la partie droite de celui-ci et les 3 fils qu'il y a sur la partie gauche de celui-ci. Et ce qu'on va venir faire, c'est en fait la continuité des nœuds baguettes. Donc on va prendre celle qui est le plus à gauche, on va la tendre vers la droite et on va continuer les nœuds baguettes avec les 2 brins qui suivent. Voilà, donc là on a fait le côté gauche, maintenant on va faire le côté droit. Donc on prend celle-ci, on la tend vers la gauche et pareil on va faire des nœuds baguettes avec les 2 qui suivent. Et ensuite je reprends mon fil conducteur de gauche et je viens clôturer la forme avec un nœud baguette. Hop. Et hop. Voilà. Et pareil que la première fois, je vais venir faire ça tout le long du cercle. Donc je vais quand même vous montrer une seconde fois. Donc là, cette fois-ci, je prends la forme de base ici. Je vais garder les 3 fils qu'il y a là. Et la seconde forme, on va prendre pareil les 3 fils qu'il y a sur le côté gauche. Donc là, je vais faire la continuité de celui-ci et la continuité de celui-là. Donc je prends le fil et je viens faire des nœuds baguettes dans la continuité. Là, on vient prendre celui-là, ça s'aligne bien, on le tend vers la gauche et pareil, on fait des nœuds baguettes. Là. Et on va répéter ce que je viens de faire du coup, pareil, tout le long du cercle. Alors rendu là, on va venir prendre un des petits chapeaux, juste là, et garder 6 cordes. Donc les 3 cordes qu'il y a ici à gauche et les 3 cordes qu'il y a à droite. On va écarter du coup toutes les autres pour ne pas se tromper. Hop, et à partir de là, on va venir faire un losange. Donc un losange, comment on le fait? Tout simplement, on va faire dans un premier temps la continuité de ces 2 lignes, en fait, comme on a fait jusque là. Donc là, on fait un premier nœud baguette. Et un deuxième. On met ça de côté et on reprend la ligne conductrice juste ici. Voilà. Donc là, on a toujours nos 6 cordes.
Et maintenant, on va créer la forme du losange en partant de l'autre côté. C'est-à-dire que le fil conducteur de gauche, on va le tendre comme ça vers la droite. Et au lieu de faire des nœuds baguettes avec le premier puis le deuxième, ça va être le contraire. Je vais faire d'abord le deuxième. Et ensuite le premier. Voilà, et on va faire ça de l'autre côté maintenant. Donc je prends mon fil conducteur de droite, je le tends à gauche, je prends le brin qui est le plus vers l'intérieur et je viens faire un nœud baguette avec. Et le premier. Voilà. Et ensuite je viens reprendre mes deux fils conducteurs, le gauche et le droite, et je viens faire un nœud baguette pour clôturer la forme. Hop, et après je viens arranger un petit peu la forme comme ça. Donc le fait d'intervertir en fait les brins pour faire les nœuds baguettes, ça me permet d'avoir une forme dégagée au milieu. Tout simplement, après vous le faites vraiment selon vos préférences, vous pouvez aussi rajouter une petite perle, ça peut être sympa. Donc on va laisser ça comme ça et on va faire la même chose tout le tour. Donc je vais le faire une deuxième fois pour que vous voyez bien. Donc là je vais prendre celle qui est juste à côté. Donc 1, 2, 3 fils de ce côté-ci et les 3 fils de l'autre. Je laisse de côté les autres cordes. Donc là, je viens prendre mon brin pour suivre la continuité de cette ligne. Je fais des nœuds baguettes. Donc, 1, 2, 1, 2, voilà. Je les mets de côté. Je vais suivre celle-ci. Donc, je prends ce fil. 1, et 2. Là, je garde mon brin ici, je vais le tendre vers la gauche, prendre le fil qui est le plus vers l'intérieur et continuer les nœuds baguettes de cette manière. Là, je fais la même chose, je prends celui de droite, je le tends vers la gauche, je prends le brin le plus vers l'intérieur et je continue. Là, je reprends mes deux fils et je clôture ma forme. J'arrange un petit peu ma forme. Hop, je resserre. Et voilà, on a notre deuxième petit losange. Et comme je disais précédemment, on va faire ça tout autour. Alors voilà ce que ça donne après avoir effectué étape par étape les 3 motifs. Donc d'abord le petit triangle ici, ensuite la jonction entre les deux et ensuite le losange. Maintenant on va venir clôturer, on va dire, le cercle. Donc pour ça je vais vous rapprocher un petit peu et vous montrer plus en détail. Alors tout comme précédemment on a fait la jonction entre les deux premiers motifs, juste ici au milieu, on va maintenant faire la jonction entre deux losanges. Donc pour cela on va prendre la corde qui va suivre la ligne directrice juste ici et je vais venir faire du coup des nœuds baguettes avec les cordes qui suivent, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc celle-ci c'est fait.
On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend la corde qui correspond à la ligne directrice et on fait des nœuds baguettes. Voilà. Et maintenant, on va venir clôturer notre forme en assemblant les deux. Voilà, donc je vous montre une seconde fois avec le suivant. Donc là, on prend la ligne conductrice ici. On vient faire des nœuds baguettes. Là, pareil, on suit. On clôture. On n'hésite pas à poser le doigt pour maintenir la forme en place. Hein. Voilà. Et pareil que les fois précédentes, on va faire tout le tour. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous pouvez doubler autour, mais moi je préfère rester comme ça. Je vais juste doubler ici parce que c'est ici que je vais mettre du coup mon accroche et je vais le renforcer un petit peu. Donc on va travailler sur cette corde là. Donc pour cela je vais prendre juste à côté, le côté opposé, la première corde qui me vient comme ça. Et je vais y faire des nœuds baguettes. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends sur le côté opposé la première corde qu'il y a vers l'intérieur et je continue les nœuds baguettes vers la gauche. Et je viens clôturer. Voilà, on garde ces deux fils là, ça va faire notre petite accroche. On peut faire un petit nœud comme ça. Hop. Et on va les mettre de côté parce qu'après on va venir du coup couper toutes les franges. Donc je prends mon ciseau et je vais venir tout d'abord couper grossièrement. Donc je vais prendre à peu près, là ça doit faire quoi, 5-6 cm et je coupe. Je fais bien entendu attention de ne pas couper mon accroche. Ne jetez pas les chutes, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur comment recycler justement ces chutes de cordes. Donc ne les jetez pas, mis à part si c'est bien entendu vraiment trop petit. Donc maintenant je me munis de mon peigne et je vais venir peigner. Alors maintenant que j'ai bien peigné et bien organisé mes franges, je vais venir donner un petit coup d'amidon. Et avec le dos du peigne, je vais venir hop, le passer comme ça pour un petit peu l'aplatir, mais sans enlever le produit en fait.
Donc voilà, maintenant que notre amidon a séché, on va venir faire la découpe. Donc c'est relativement rigide, mais si vous passez un coup de peigne, ça redevient bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas non plus chargé pour le rigidifier à fond, parce que c'est pas l'effet que je recherche. Donc là, je prends un plateau en fait et je vais le maintenir bien. Je prends le cutter, donc ça c'est un cutter rotatif de chez Action. Et je vais venir couper en fonction du cercle. Alors voilà ce que ça donne lorsqu'on a fini de découper. Ce que l'on va faire maintenant du coup, c'est poser le miroir. Donc pour cela, on va retourner notre forme comme ça avec notre colle forte. On va venir faire le tour. On le retourne et on va positionner ça délicatement en appuyant dessus. Alors ce que j'ai eu envie de faire en fait autour, c'est de rajouter une petite tresse couleur écrue justement pour faire un petit peu de contraste. Donc rien de plus simple, hein, j'ai pris une corde de coton glacé en 3 mm, je l'ai séparée en 3 brins et puis j'ai fait une petite tresse tout simplement. Donc là ce que je vais faire, c'est la poser tout autour du cercle petit à petit. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de colle, hop, juste ici. Hop. Je vais le mettre comme ça. Voilà, et puis on va continuer tout autour.